Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, problème 1 sur les limites continuité-dérivabilité dans le domaine de l'analyse. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF. L'énoncé, la fonction f est définie sur 0 plus l'infini, fermé en 0, par f de 0 égale 0, et f de x égale x facteur de 2 moins ln de x si x est plus grand que 0. Le plan est muni d'un repère orthonormé, OJ, C de f est la courbe représentative de la fonction f. Partie A, étude de la fonction f. Question 1, déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Question 2a, on rappelle que la limite quand y tend vers plus l'infini de ln de y sur y égale 0, montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x égale 0. Petit b, la fonction f est-elle continue en 0, justifié. Petit c, la fonction f est-elle dérivable en 0, justifié. Question 3, montrer que la fonction petit f est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Petit b, calculer puis étudier le signe de f' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Question 4a, déterminer une équation de la tangente à la courbe C de f au point A d'abscisse 1. Question petit b, calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe C de f au point C d'abscisse E carré. Question 5a, dresser le tableau des variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Petit b, tracer les tangentes à la courbe C de f au point d'abscisse 1e E carré sur l'annexe 1. Voici l'annexe 1 où ont été placés notamment 3 points ABC de la courbe C de f. Question 6a, déterminer le signe de 2 moins ln de x pour x réel de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Petit b, soit x un réel de l'intervalle 0 E carré ouvert en 0 fermé en E carré. Parmi tous les rectangles de côté x et 2 moins ln de x, déterminer celui qui possède l'aire la plus grande. Partie b, étude du nerf. Dans toute cette partie, t désigne un réel de l'intervalle 0 E carré, ouvert en 0, fermé en E carré. Question a. Calculer à l'aide d'une intégration par partie h de t égale l'intégrale de t à E carré de x ln de x. Petit b, en déduire g de t égale à l'intégrale de t à E carré de f de x dx. Question 2. Grand S de t est l'aire en centimètres carrés du domaine du plan E listé, défini par x est compris entre t et E carré et y est compris entre 0 et f de x. Petit a, montrer que s de t égale E puissance 4 moins 5t carré plus 2t carré ln de t. Petit b, assurer le domaine E1 sur l'annexe 2, calculer l'aire du domaine E1 en centimètres carrés. Petit c, déterminer la limite de la fonction s en 0 interprétée graphiquement. À l'écran, l'annexe 2, où a été tracée la courbe représentative de f et où on a placé les points BC. Correction, partie A, étude de la fonction petit f. Question 1, déterminer la limite de la fonction petit f en plus infini. Alors, d'après l'énoncé, on sait que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, f de x égale x facteur 2 moins ln de x. Alors, pour trouver la limite quand x tend vers plus infini, on va chercher la limite du premier facteur, petit x, et la limite du deuxième facteur, et ensuite on effectuera le produit s'il n'y a pas de forme indéterminée. Alors, on sait que la limite quand x tend vers plus infini de x est plus infini, et puis la limite de 2 moins ln de x quand x tend vers plus infini, c'est 2 moins plus l'infini, ça donne moins l'infini. Donc par produit, on va obtenir que la limite quand x tend vers plus infini de x facteur 2 moins ln de x, c'est plus infini multiplié par moins l'infini, ça donne moins l'infini. Et donc la limite de f de x quand x tend vers plus infini est moins l'infini. La limite de la fonction petit f en plus infini est moins l'infini. Question 2a, on rappelle que la limite quand y tend vers plus infini de ln de y sur y égale 0
Montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x égale 0. C'est quasiment une question de cours en terminale. Alors je vais effectuer un changement de variable. On pourrait aussi utiliser une composée. X égale 1 sur y. Alors pourquoi poser x égale 1 sur y? Y tendant vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini tend vers 0 plus. Bon, on a aussi y égale 1 sur x. Alors quand x tend vers 0 plus, y tend vers plus l'infini. Et donc la limite demandée de x ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est la même chose que la limite quand y tend vers plus infini. On remplace x par 1 sur y, donc on obtient 1 sur y ln de 1 sur y. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est la limite quand y tend vers plus l'infini de moins ln de y sur y, puisqu'on sait que ln de 1 sur y, c'est moins ln de y. J'ai ajouté la propriété algébrique ln de 1 sur y égale moins ln de y. Et donc, comme on sait que ln de y sur y, quand y tend vers plus l'infini, c'est égal à 0, c'est d'après le cours, parce que, a priori, il y a une forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini, mais y l'emporte sur ln de y. Et donc, on peut conclure que la limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus est égale à 0. Question 2b, la fonction f est-elle continue en 0 justifiée? Alors, on rappelle que f de x est égal à x facteur 2 moins ln de x quand x est strictement positif. Et en développant, on obtient f de x égale 2x moins x ln de x. Alors pourquoi on a développé? Parce que sous forme factorisée, quand x tend vers 0 plus, nous aurions x qui tend vers 0, 2 moins ln de x qui tend vers moins l'infini, et donc on aura une forme indéterminée, 0 multiplié par moins l'infini. On va quand même avoir a priori une forme indéterminée ici, quand x tend vers 0 plus, mais comme on vient de démontrer que la limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus est égale à 0, on a levé l'indétermination. Et puis 2x va tendre vers 0 quand x tend vers 0 plus. On rédige. La limite quand x tend vers 0 plus 2x est égale à 0. La limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égal à 0. On vient de le faire quasiment. J'ai mis court parce que c'est aussi une propriété du cours terminal. Donc par différence, on obtient que 2x moins x ln de x tend vers 0 quand x tend vers 0 plus. Ce qui fait que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est 0. Or, dans l'énoncé, on a posé f de 0 égale 0, ce qui veut dire que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à f de 0, et par définition, cela veut dire que la fonction f est continue en 0. Question 2c, la fonction f est-elle dérivable en 0? Justifiée et interprétée graphiquement. Alors on va aller chercher le taux de variation de la fonction f entre 0 et x, pour tout réel x ici strictement positif. C'est donc x facteur de 2 moins ln de x divisé par x. En simplifiant par x, on obtient 2 moins ln de x. Bon, là, j'ai plus détaillé. La limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de moins ln de x, c'est plus l'infini. Et donc, la limite du taux de variation quand x tend vers 0 plus est égale à plus l'infini. Et donc, la fonction n'est pas dérivable en 0, puisque la limite du taux de variation n'est pas finie. Cependant, puisqu'on a obtenu plus infini comme limite, on peut dire que la courbe C de f possède au point O une demi-tangente verticale. Question 3. Montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. On vient de voir que f n'est pas dérivable en 0. On pose u de x égale x et v de x égale 2 moins ln de x pour tout réel x strictement positif. Alors, on sait que les fonctions u et v sont dérivables sur 0 plus infini, ouvert en 0. Alors, pourquoi? U est une fonction linéaire, donc elle est dérivable sur 0 plus infini. Et puis, v
c'est en fait la différence de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Et donc le produit des deux fonctions est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert en 0, d'après une propriété de la classe de première. Ce qui fait que f est dérivable sur cet intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Question 3b, calculer puis étudier le signe de f' de x pour tout réel x strictement positif. Alors on vient de voir que la fonction f, on peut la mettre sous la forme multipliée par v, et donc on utilise une propriété de la classe de première, f' égale u'v plus uv'. U de x est égal à x, donc u' de x égale 1. V de x égale 2 moins ln de x, donc v' de x est égal à moins 1 sur x, puisque la dérivée d'une constante comme 2, ça donne 0, et puis on sait qu'ln de x a pour dérivée 1 sur x. On peut dériver maintenant pour tout réel x strictement positif, f de x qui est égal au produit de x et de 2 moins ln de x, va nous permettre de dire que f' de x, c'est 1 multiplié par 2 moins ln de x plus x facteur de moins 1 sur x. Donc f' de x, ça sera 2 moins ln de x moins 1. Donc f' de x est égal à 1 moins ln de x. Alors on va par exemple chercher les valeurs de x pour lesquelles f' de x est strictement positif, s'il y en a. Donc on résout l'inéquation, on obtient 1 moins ln de x plus grand que 0, ce qui signifie que ln de x est plus petit que 1. On pourrait conclure presque directement, mais on peut aussi composer par l'exponentielle. L'exponentielle de ln de x va être plus petit que puissance 1, car la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, donc on conserve le sens des inégalités. Et ça veut dire que x est plus petit que e. Finalement, on peut dire que f' est strictement positif sur l'intervalle 0e, ouvert en 0, ouvert en e, f' de e vaut 0. Et f' est strictement négatif sur l'intervalle e plus infini, ouvert en e. Question 4a, détermine l'équation de la tangente à la courbe C de f au point A d'abscisse 1. Alors, on sait d'après le cours que la tangente TA, qui est la tangente à la courbe C de f au point A d'abscisse 1, a pour équation réduite y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Alors ici, je n'ai pas forcément détaillé, mais f' de 1, il suffit de le calculer, on l'obtient 1. F de 1, on l'obtient 2. Donc on a TA qui a pour équation y égale 1 facteur de x moins 1 plus 2, c'est-à-dire x moins 1 plus 2. Donc TA pour équation y égale x plus 1. Question 4b, calculer l'équation directeur de la tangente à la courbe C de f au point C d'abscisse e carré. Cette tangente, je l'ai appelée TC. Le coefficient directeur de la droite TC, on sait que c'est f' de e carré, et donc on obtient 1 moins ln de e carré, c'est-à-dire 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Question 5a, dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Alors j'ai rappelé ce qu'on savait sur la dérivée f', ce qui nous permet d'en déduire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0e, fermé en 0, fermé en e, et strictement décroissante sur l'intervalle e plus l'infini, fermé en e. On va donc calculer f2, qui vaut e facteur de 2 moins ln de e. Comme ln de e vaut 1, on va obtenir e facteur de 2 moins 1, c'est-à-dire tout simplement e. Tableau de variation. Alors, on indique le signe de f'. Alors, attention, f n'est pas dérivable en 0, donc on indique une double barre, faut pas l'oublier. Et puis ensuite, on en déduit les variations de f. Alors, f de 0 vaut 0, on indique les images, j'ai envie de dire importantes, l'image de e, c'est e. Et la limite en plus l'infini de f, on l'avait trouvé moins l'infini. Question 5b, tracer les tangentes à la courbe C de f au point d'abscisse 1, e carré sur l'annexe 1. Alors, ce que je vous ai présenté à l'aide du logiciel GeoGebra, c'est comment on peut tracer les tangentes. Alors, pour la tangente TA,
qui passe par le point A, son coefficient directeur c'est 1, puisque son équation c'est y égale x plus 1. Et donc à partir du point A, on peut en fait tracer, ici ce que j'ai tracé c'est tout simplement un vecteur, le vecteur OI, qui a 1 comme norme. On obtient un point F et puis ensuite on trace le vecteur FD qui est égal au vecteur OJ de norme 1 aussi. Et donc on a le point A et le point D, on trace la tangente. Bon, il y a d'autres façons pour tracer y égale x plus 1. La tangente TB est horizontale, donc j'insiste pas. Et pour la tangente TC, son coefficient directeur, on l'avait calculé, c'était moins 1. Alors voilà comment j'ai procédé. À partir du point C, eh bien, on place un point G, de telle sorte que CG est égal à moins le vecteur I. Alors comme on peut faire avec un compas, il suffit de prendre une unité de longueur et puis tracer un cercle de centre C de rayon 1, on obtient le point G, et puis ensuite on monte de 1 pour obtenir le point E, c'est-à-dire que le vecteur GE, c'est le vecteur OJ. Et il suffit ensuite de tracer la droite CE. Question 6a, déterminer le signe de 2 moins ln de x pour x réel de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, puisque ln de 0 n'existe pas, donc soit x un réel de cet intervalle. On va résoudre une équation 2 moins ln de x plus grand que 0, s'il existe des réels x de cet intervalle qui vérifient ceci, et ça veut dire que ln de x est plus petit que 2, et en composant par l'exponentielle, ça nous donne x plus petit que e au carré, et donc on obtient le tableau du signe de 2 moins ln de x, alors qui n'est pas défini en 0. Ensuite, on obtient évidemment sur l'intervalle 0, e carré, 2 moins ln de x est strictement positif. E carré de moins ln de x donne 0. Et sur l'intervalle e carré plus l'infini ouvert en e carré, 2 moins ln de x est strictement négatif. Question 6b, soit x un réel de l'intervalle 0 e carré, ouvert en 0, fermé en e carré. Parmi tous les rectangles de dimension x et 2 moins ln de x, déterminer celui qui possède l'aire la plus grande. Alors on va noter S de x, l'aire d'un rectangle de côté x et 2 moins ln de x pour tout réel x de l'intervalle 0 e carré, ouvert en 0, fermé en e carré. On calcule S de x, c'est le produit des deux dimensions. Donc c'est x facteur 2 moins ln de x, c'est-à-dire qu'en fait S de x est égal à f de x. La fonction S, c'est en fait la fonction petit f. D'après l'étude des variations de f, la fonction f possède sur l'intervalle 0 e carré un maximum en e. Alors ici c'est fermé en e carré, ouvert en 0. On calcule f de e, c'est 2 moins ln de e, ça nous donne 2 moins 1, c'est-à-dire 1. En fait, c'est pas f de e ici. Je rectifie, c'est 2 moins ln de e qu'on calcule, 2 moins 1, ça fait 1. Et donc, le rectangle qui possède l'aire la plus grande a pour dimension e et 1. Alors, je vous ai mis un petit complément. Avec GeoGebra, j'ai tracé la courbe d'équation y égale 2 moins ln de x sur l'intervalle 0 e carré, ouvert en 0, fermé en e carré. J'ai placé un point M sur la courbe considérée, et puis ensuite j'ai représenté avec un point M sur cette courbe, le projeteur orthogonal A ici sur l'axe des abscisses, le projeteur orthogonal B sur l'axe des ordonnées, ça nous donne un rectangle, BOAM, Boam, et ce rectangle va avoir l'aire la plus grande lorsque petit t vaut E, t étant l'abscisse du point M. La petite cerise sur le gâteau, donc une animation avec ce que je viens de vous dire, avec un curseur T qui va évoluer, donc le rectangle Boam qui évolue,
fur et à mesure du temps, entre guillemets. Et donc, pour l'abscisse T, nous avons l'aire du rectangle Boham, que j'ai appelé petit s. Alors, c'est marqué égal, mais c'est environ. Donc, en faisant évoluer le curseur et en regardant les valeurs de petit s, pour l'instant, petit s augmente. Et pour t égale E, on devrait avoir le maximum. Alors le problème, c'est qu'on n'atteint pas vraiment E ici, puisque voilà, on sait que le nombre est entre 211 et 272. Alors on voit pas trop l'évolution de S, donc je vais rajouter un certain nombre de décimales. Pour t égale 270, voilà ce qu'on obtient. Donc ici, il y a une augmentation. Et ensuite, on diminue. Alors, il y a un moyen d'obtenir, évidemment, la position avec E. Il suffit de prendre le curseur et puis de modifier dans basique la définition et de taper exponentielle 1. Alors, parfois, il y a un problème avec GeoGebra, c'est que le curseur disparaît. Alors, si le curseur disparaît, il faut essayer de le faire apparaître. Donc, voilà. Et là, on obtient d'ailleurs des valeurs égales pour t et s, puisque quand t vaut e, petit s vaut e. Partie B, étude dunaire, ça va nous permettre de retravailler avec l'intégration. Question A, calculer à l'aide d'une intégration par partie, h de t égale l'intégrale de t à e carré de x ln de x dx. Donc pour tout réel t compris entre 0 et e carré, ne prenons pas la valeur 0, h de t égale l'intégrale de t à e carré de x ln de x. Alors vous voyez que j'ai colorié le premier facteur x en bleu, le deuxième facteur ln de x en rouge, c'est juste pour bien visualiser avec la formule d'intégration par partie qu'on appelle souvent IPP. Alors l'intégrale de AB de U' de x v de x dx, c'est la variation de U de x multipliée par v de x entre A et B, moins l'intégrale de AB de U de x v' de x dx, mais bien sûr il y a des conditions sur les fonctions. Alors en classe de terminale, les conditions, c'est que les fonctions U et V doivent être dérivables sur l'intervalle AB, et puis U' et V' sont continues sur l'intervalle AB. En toute rigueur, il faudrait que je le rédige, mais je ne l'ai pas fait. Alors on pose U' de x égale x, et donc on peut dire qu'une primitive, c'est U de x égale 0,5 x carré plus constante. Alors en général, on indique un demi de x carré, mais bon, la même chose. Et puis v de x égale ln de x, donc v' de x égale 1 sur x. On applique cette fameuse formule d'intégration par partie pour obtenir que h de t, c'est 0,5 x carré, facteur de ln de x, dont on va calculer la variation entre t et e carré, moins l'intégrale de t à e carré de 0,5 x carré fois 1 sur x dx. Alors évidemment, si cette intégrale, on ne sait pas trop la calculer, ça n'a aucun intérêt ce qu'on a fait. D'ailleurs, si on avait échangé le rôle de u et de v ici, on aurait des difficultés pour trouver l'intégrale. Mais celle-ci, on va la trouver parce qu'il y a une simplification. 0,5 x carré fois 1 sur x, ça fait 0,5 x, et donc on aura à calculer l'intégrale de t à e carré de 0,5 x dx. On sait trouver une primitive de x, on l'a vu tout à l'heure, c'était 0,5 x, et donc multiplié par 0,5, on va trouver une primitive qui sera 0,25 x carré. h de t, c'est la variation de 0,5 x carré ln de x entre t et e carré, moins la variation entre t et e carré de 0,25 x carré. Alors, comme je le dis de manière souvent abusive, la différence des crochets, c'est le crochet de la différence, c'est pas très dur à justifier, et donc on va obtenir 0,5 x carré ln de x moins 0,25 x carré, dont on va calculer la variation entre t et e carré. Alors pourquoi regrouper? Parce que en fait, l'expression que vous avez ici entre crochets,
C'est une fonction dont la dérivée doit être x ln de x. Il suffirait de dériver et de le vérifier. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Alors on sait qu'on doit remplacer d'abord x par e carré, et donc on va obtenir que h de t c'est 0,5, e puissance 4 ln de e carré moins 0,25 e puissance 4. Et puis ensuite on remplace x par t, c'est-à-dire qu'on obtient moins 0,5 t carré, ln de t moins 0,25 t carré. Alors comment on finit le calcul? Il faut voir que ln de carré c'est égal à 2. Et donc ici, le terme 0,5 e puissance 4 ln de carré, ça va être égal à e puissance 4, moins 0,5 e puissance 4, ça donnera bien 0,75 e puissance 4. Et il va nous rester moins 0,5 t carré ln de t plus 0,25 t carré pour obtenir h de t. Question 1b. On déduire g de t égale l'intégrale de t à e carré de f de x dx. Eh bien, g de t, c'est l'intégrale de t à e carré de 2x moins x ln de x dx. En utilisant une propriété de linéarité, on va pouvoir dire que l'intégrale de la différence, c'est la différence des intégrales. Ce qui fait que nous allons obtenir g de t égale l'intégrale de t à e carré de 2x dx moins l'intégrale de t à e carré de x ln de x dx qu'on vient de calculer dans la question précédente. Alors ici, il y a une petite coquille que je vais rectifier. En fait, il n'y avait aucun problème. Donc c'est x carré, une primitive de 2x, dont on va calculer la variation entre t et e carré, et puis en fait, ici, on a h de t, donc moins h de t. G de t va être égal donc à e puissance 4 moins t carré, moins h de t, c'est-à-dire moins 0,75 e puissance 4, plus 0,5 t carré ln de t, moins 0,25 t carré. Finalement, on obtient g de t égale 0,25 e puissance 4, moins 1,25 t carré plus 0,5 t carré ln de t. Question 2a, montrer que s de t est égal à e puissance 4 moins 5 t carré plus 2 t carré ln de t. Alors s de t, c'est l'aire en centimètres carrés du domaine du plan ET défini par x et comprend entre t, e carré et y et comprend entre 0 et f de x. Alors ici, l'unité de longueur, c'est 2 cm, donc l'unité d'air, c'est 4 cm². Et donc, pour obtenir S de t, on va calculer l'intégrale de t à e carré de f de x dx qu'on multiplie par 4 pour obtenir le résultat en cm². Et donc, S de t, c'est 4 fois g de t. Connaissant g de t, on obtient que S de t est égal à e puissance 4 moins 5 t carré plus 2 t carré ln de t. Question 2b. Assurer le domaine E1 sur l'annexe 2, calculer l'aire du domaine E1 en centimètres carrés. Alors, avec le logiciel GeoGebra, on trace les droites d'équation x égale 1, x égale e carré. Et puis, on considère le domaine du plan situé au-dessus de l'axe des abscisses, en dessous de la courbe de f, et puis y compris entre ces deux verticales d'équation x égale 1 et x égale e carré. On peut faire calculer l'intégrale par GeoGebra qui donne une valeur approchée, 49,5982. Et donc, je vous ai indiqué que c'était S de 1 qui était assuré. L'aire du domaine E1, c'est S de 1. Et quand on calcule S de 1, on obtient E puissance 4 moins 5, puisque S de t est égal à E puissance 4 moins 5 t carré plus 2 t carré ln de t. Donc je viens de détailler le calcul. S de 1, c'est E puissance 4 moins 5 fois 1 au carré plus 2 fois 1 au carré multiplié par ln de 1. Ln de 1 vaut 0. Donc ici, évidemment, on va obtenir 0. Il nous reste E puissance 4 moins 5.
Et une valeur rapprochée de puissance 4.5, c'est 49,598. Question 2C, déterminer la limite de la fonction S sans 0 interprétée graphiquement. Alors on sait que S de t, c'est E puissance 4.5t carré plus 2t carré ln de t pour tout réel t de l'intervalle 0 U carré ouvert en 0 fermé en U carré. Et donc on va chercher la limite de quand t tend vers 0 de cette expression. Alors 5t carré va tendre vers 0. Ici, on a une forme indéterminée pour t carré ln de t, puisque t carré va tendre vers 0 et ln de t tend vers moins l'infini. Et donc, on va avoir une forme indéterminée 0 fois l'infini. Alors, on pourrait procéder ainsi. D'après le cours, on sait que t carré l'emporte sur ln de t. Donc, on va obtenir 0 comme limite ici. Multiplié par 2, ça donne 0. Ici, on avait 0. Il nous restera e puissance 4. Et puis, j'ai procédé un tout petit peu autrement, puisque nous avions calculé la limite quand t tend vers 0 plus de t ln de t. J'ai multiplié par 2t qui tend vers 0. Et 0 fois 0 donne 0. Donc, par produit, la limite quand t tend vers 0 plus de 2t carré ln de t égale 0. La limite quand t tend vers 0 plus de puissance 4 moins 5t carré, c'est puissance 4, puisque moins 5t carré tend vers 0. La limite quand t tend vers 0 plus de 2t carré ln de t, on vient de voir que c'est 0. Et par somme, on va obtenir que la limite de S de t est égale à E puissance 4 quand t tend vers 0 plus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette limite? En fait, il suffit de se dire que le nombre t tend vers 0. Alors, j'ai tracé avec GeoGebra la droite d'équation x égale 0, qui est déjà tracée, c'est l'axe ordonné. X égale E carré, et puis on assure le domaine du plan compris entre ces deux verticales, l'axe des abscisses et la courbe de f. Et donc, cette limite est l'aire en centimètres carrés du domaine du plan défini par x est compris entre 0 et E carré, et y est compris entre 0 et f de x. Parce qu'a priori, on avait un petit problème à cause de 0. Finalement, on a réglé ce problème. Voilà, la correction de ce problème-là est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les futurs étudiants. Il me reste à vous dire au revoir.